Glorifiez ton nom, Seigneur. Alléluia. Bénis ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Et bonsoir à toute la famille en Christ. Et une bienvenue spéciale à Mankiken qui peut écouter nous pour la première fois. Alléluia. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il y apporte la vie, il y donne la vie. Alléluia. Ce qui m'a capable d'encourager ce soir, c'est connecter vous-même avec la parole, bon Dieu. Et laisse cette parole rendre dans les cœurs et faire du bien. Alléluia. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci. Parce que cette parole qui nous peut recevoir gratuitement. Et il fait tant de bien dans nous la vie. Papa Céleste, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous lisons toi merci pour tes paroles. Oui, Seigneur, tes paroles qui fait du bien, tes paroles qui sont utiles. Pour enseigner nous, pour instruire nous, pour corriger nous, pour diriger nous, alléluia, et permettre nous grandir avec toi. Ce soir, Seigneur, nous lisons toi merci. Oui, Seigneur, merci qui te Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Oui, même qui Seigneur, qui peut écouter cette parole pour la première fois. Seigneur, que je suis capable de recevoir l'instruction de tes paroles avec joie. Oui, Seigneur, je suis capable aussi de méditer tes paroles et agir fidèlement de tes paroles. Ce soir, nous disons merci, Papa. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Plus grand que tout nom. Jésus. Ton nom est grand. Ton nom est puissant, plus grand que tout nom. Jésus, me louer toi, me adore toi. Oh, Jésus, me louer toi, me adore toi. Oh, Jésus, ton nom est grand, ton nom est puissant, plus grand que tout nom. Jésus, ton nom est grand, ton nom est puissant, plus grand que tout nom. Jésus, me louer toi, me adore toi. Oh, Jésus, louer-toi, me louer toi, me adore toi. Oh, Jésus, oui, tu règnes dans les cieux, éclore la terre. Oui, toi, créateur de tout l'univers. Pas de parole qui tout quitte ça, je vis n'exister. Sans même parole qui veille dans moi. Oui, de règne dans les ciels, éclore la terre. Oui, toi, créateur de tout l'univers. Oui, pas de parole qui tout quitte ça, fin n'exister. Sans même parole qui veille dans moi. Me louer toi, me adore toi. Oh, Jésus, louer toi. Me louer toi, me adore
Seigneur, me louer toi, me rendre toi grâce. Me remercier toi pour ce soir, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, pour tes paroles, pour le moment qui nous peut gagner avec toi, Seigneur. Papa, c'est une grâce, c'est un honneur qui nous est capable d'être dans ta présence, Seigneur. Peu importe, Seigneur, alléluia, dans le moment de joie, dans le moment de preuve, mais nous dans ta présence ce soir, Seigneur. Papa, nous les remercions toi, Seigneur, alléluia, qui porte ta parole, te permet de nous grandir, te permet de nous découvrir qui tu es là pour nous, Seigneur. Et comment nous comprenons par ta parole que tout le temps il y a un bon quelque chose. Un projet de paix et non de malheur. Te faire du bien à nous l'écho et à nous l'âme. Tu agir dans nos faveurs, Seigneur. Ce soir, c'était l'occasion, un moment précieux qui nous donne ta présence pour louer toi, pour adorer toi. Nous donne ta présence pour découvrir ta grandeur, ta puissance, Seigneur. Papa, tu es fidèle. Si nous là, c'est parce que, Seigneur, par ta fidélité, par ton amour, tu stracontes en nous, qui nous l'a aujourd'hui. Merci pour tout, Papa. Merci pour ta parole qui peut rentrer dans ma maison, dans mon équerre, pour rentrer dans mon pays, dans mon endroit. Peu importe, Seigneur, alléluia, la vie d'une personne peut être touchée ce soir. Oui, Seigneur, nous vous découvrons ce que tu as dépose dans nous l'équerre, afin que ton peuple de l'Église, la famille de Dieu, ban nouveau, ban collègue, ban famille, toutes ces personnes qui peuvent connecter, alléluia, qui peuvent connecter encore, qui peuvent écouter ce message dans un jour à venir. Seigneur, te bénis ces personnes, Seigneur, alléluia. Me louer toi, Seigneur, me rends toi grâce, Papa Céleste. Amen, 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 alléluia. Je salue tout dans le nom de Jésus, mais vraiment dans la joie pour être avec eux, l'eau salave là. Ne pas présent physiquement, apporte une personne qui est avec nous pour permettre que ça lave là vienne une réalité. Mais nous pouvons connecter au Facebook, ça message pour le YouTube demain. Ou peut avoir l'occasion pour écouter nous de la parole de Dieu, nous les saluer de tout. Ce soit dans ma famille, dans la famille de Dieu à l'église de Kierpip, et dans mes collègues, ma famille, dans différentes personnes de différents endroits à l'île Maurice, mes chrétiens, et aussi mes nouveaux. Et il y a aussi quelqu'un de plusieurs pays qui écoutent la prédication, la parole de Dieu. La famille de Dieu, tout le monde, nous remercie pour ce soir. Il y a l'occasion pour dire merci pour chaque mardi qui se soutenir nous dans ce ministère. Je soutenir nous pour écouter la parole de Dieu. C'est vraiment une joie comment elle est là, mon Dieu. Moi, vraiment dans la joie pour partager la parole de Dieu avec vous. Moi, reconnaissant envers Dieu pour la grâce, pour ce faveur dans ma vie. Qui a aujourd'hui mon instrument pour partage le 2 septembre, mon instrument pour partage de la parole de Dieu avec vous. Je remercie aussi mon papa, le pasteur Norsou, qui fait permettre moi pour aujourd'hui être là, devant eux, devant ça l'écran là, pour me capable partage de la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, et aussi mon papa. Alléluia. Je suis content de dire une affaire qui tellement important. N'a pas distraire parce qu'on écoute de la parole de Dieu. Vous voyez, quand on écoute un live, souvent des fois, on est capable de tout seul dans la chambre, on est capable en famille. Mais parfois, on est capable d'avoir tendance pour écouter quelques minutes. Après, à la fin, un petit peu les tours, comment nous dire, dans l'eau Internet même, on finit dans les autres places. Peut-être avec des informations, peut-être avec des autres choses. Mais je peux conseiller pour écouter jusqu'à la fin. Parce que Dieu fait une réserve une grande chose pour moi avec vous. Alléluia. Il y a l'occasion aussi où capable de share un message,
ou capable d'encourager les gens pour écouter le message. C'est une grâce, c'est une faveur qui est capable de faire avec un camarade, avec une famille, afin qu'ils soient capables d'entendre de la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que ce soir, me paraît, laisse-nous commencer dans la prédication que le Seigneur finit de nous ce soir pour nous tous. Alléluia. Vous pourrez remarquer, là, nous poster, nous finissons mettre une parole. Nous finissons mettre un titre. Les pas dit un titre, les pas dit une parole qui nous peut expliquer. Mais c'est la parole puissante qui est capable de faire une grande chose dans la vie. Qui est capable d'agir dans notre faveur. Dans Proverbe 15, verset 4, il dit la langue douce est un orbe de vie. Dans Louis II, il dit ça. Mais vous pourrez remarquer, nous, posters, nous mettons la langue du juste est un orbe de vie. Tout à l'heure, pour gagner l'occasion pour expliquer chaque mot qui est important. Et encore, pour la grâce de Dieu, on peut connaître un petit peu quelle direction nous peut aller. Dans quelle direction nous pouvons expliquer. La langue, c'est nous la bouche. C'est un membre qui nous servit tous les jours. C'est un membre qui est très important dans nous la vie. Quand nous calculons, nous la bouche, nous la langue, parler, nous servons ça pour parler. C'est quelque chose de très important. Des gens causent beaucoup causer. Nous causons beaucoup causer. Bon, pas qu'on est si on désire, essayer de calculer comment causer ou dire. Et moi, je connais quelqu'un aussi qui, dans notre sommeil, ici, je causer. Ah oui, ils racontent des histoires dans notre sommeil. Qui veut dire, mon frère, mon sœur, de tout qui là nous concerne avec ça. Parler, qui nous dit, qui nous confesser, qui ban mot nous dit. Et ça ban mot là, est-ce que c'est ban mot qui peut amener vers une bonne parole, un bon résultat? Nous bougeons ça ensemble, mon frère, mon sœur. Comment elle est là, mon pédia nous dit beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Et d'ailleurs, quand nous regardons un petit peu ce qui peut passer dans le monde, nous avons beaucoup de paroles qui est dit. Dire par une personne, dire par l'autorité, dire par quelqu'un de différents langages. Je te servis, je te la bouche pour dire une parole. Mais ce soir, pour montrer où parole a une puissance pour attirer un miracle, pour attirer une bonne chose. Et il dit d'ailleurs, c'est ça qui m'a montré où. Une parole qui va juste lui dire, c'est un orbe de vie, lui dire. Tout à l'heure, je peux expliquer un petit peu plus ce qu'il m'a peut dire. Proverbe 15, verset 4, il dit nous aussi que la langue douce est un orbe de vie, mais la langue perverse brise l'âme. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons tellement de paroles négatives qui touchent la vie du monde, des autres langues. Autre ça dit rend une tristesse. Autre ça dit accepter ces paroles négatives là, les décourager, les abandonner. Combien de fois une personne finit découragée, finit abandonnée, quelqu'un finit même à penser pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre. C'est parce qu'ils finissent tendre une parole négative qui finit briser l'âme. Les demandes, c'est qui m'a dit où. Mais je suis content de montrer où, je suis content d'exhorter où. Veille bien là où la bouche. Veille bien là ce qu'il vous dit. Parce que la langue là, il y a un petit membre, mais elle est puissante. Qui fait les puissantes, soit elle est là pour créer quelque chose, soit elle est là pour faire du bien du monde, soit elle est là pour faire ou du bien, soit elle est là pour détruire. Beaucoup de personnes finissent faire face à des épreuves, à des moments difficiles, même jusqu'à la maladie. Vous connaissez comment? Parce qu'ils ont fait une cause négativement aux autres. Aïe, moi pas pour réussir, moi. Aïe, moi pas. Aïe, ces enfants-là pour rester comme ça même. Mais ils finissent prononcer. Et quand ils finissent prononcer,
quand ça vient en réalité, il dit, mais comment je peux faire face comme ça, moi, dehors? Qui fait un mot comme ça, moi? Mais c'est parce qu'il utilise ce petit membre-là pour dire quelque chose de négatif. Il dit la langue du juste. Vous connaissez, nous qui croyons dans le Seigneur, à plusieurs fois nous trouvons le Seigneur dire nous quelqu'un qui est juste. Et vous connaissez qui veut dire juste? Juste veut dire quelqu'un qui est accepté par bon Dieu. Au fin justifié, au fin être pardonné, mon frère, mon sœur, de vos péchés. Et un quelqu'un qui est juste, c'est un quelqu'un qui conduit par l'Esprit bon Dieu, qui utilise la bouche pour apporter la vie dans lui-même, dans sa famille, envers les uns les autres, il apporte la vie. Est-ce que c'est la même la famille de Dieu? Bien sûr, mon papa peut nous amen, mais aussi qu'on peut comprendre. Ou quelqu'un qui est juste, ou fin accepté par bon Dieu. D'ailleurs, quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ, une parole qu'il dit à l'Odimoun, une parole qu'il dit, c'est une parole pour encourager Dimoun. C'est une parole pour relever Dimoun. C'est une parole qui peut attirer un miracle, la guérison. Est-ce que c'est la même? À cause de ça même qui, dans ça, les mondes qui nous peut vivre, tous les jours nous tendons, non? Tous les jours nous tendons une parole négative. Bon, pas si on déjà tend ça et on dit aller. Ah, il dit une parole forte. Ah, comme ça. Il dit une parole pour blesser du monde même lui, hein? Et aujourd'hui, le langage qui nous tendait, c'est le langage passe le temps pour jouer. Du monde c'est un jouron. Je te bonjour, c'est ça même. Je te au revoir, c'est ça même. Quand ils joignent toi, comment ils joueraient, il dit. Il n'y a plus beaucoup de choses jouer qu'il dit à toi une bonne parole. Est-ce qu'ils sont la même? Mais moi, il dit à une affaire. Nous besoin d'une langue qui est douce. Bonne parole qui peut aider le monde. Bonne parole parce qu'il y a quelqu'un qui est juste. C'est vrai, le Seigneur il permet de nous grandir. C'est vrai que le Seigneur il fait à nous vivre dans le succès. C'est vrai que le Seigneur il permet de nous rendre dans notre dimension. Mais à la boussa, bien servi bien. Ça la boussa, bien connu qui peut faire. Amen. Il y a qui lui dit, mon frère, mon bon sœur. Il dit la langue du juste est un arbre de vie. Un arbre de vie veut dire une source de vie, de bien-être. Est-ce que c'est la même? Vous connaissez, là que du monde peut faire face à un problème. Ou peut-être sans message aujourd'hui. Peut-être ou même vous faire face à une parole qui vous fait entendre. Peut-être ou même vous cause négativement le haut. Qui pas amène bien-être. Il ne peut pas amener un arbre de vie. Le contraire, vous ne trouvez pas trop de fruits. Un arbre de vie, tu as l'air pour montrer où c'est un arbre qui permet un résultat, permet un fruit. Ou la langue, si vous pouvez confesser beaucoup de choses, ou même, vous pouvez construire quelque chose, ou permet un résultat et un fruit. On déjà entendu monde dire comme ça, mais tu peux manger fruit de ce qui te confesse. Si tu confesses la vie, tu peux trouver la vie. Mais si tu confesses malédiction toi-même, mais tu peux trouver ce mal qui accompagne toi. Amen. Un arbre de vie. Un arbre de vie veut dire aussi de guérison, de bénédiction. Et la langue qui est douce. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de guerre, beaucoup de conflits, beaucoup de la voix qui est levée dans bien fort dans une coupe, dans une colère. Dis-moi faire une colère, dire quelque chose qui n'est pas bizarre. Prononce malédiction aux enfants, prononce malédiction dans une coupe. Dans une coupe, je dis, monsieur, madame, dis un mauvais quelque chose, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon, mon bon frère, mon bonne sœur. Dieu n'est pas condamné toi là-dedans, mais répands-le là. Répands-le là. Alléluia. La langue douce, c'est les remplie de bonté. Vous connaissez quand vous avez un dimoun, combien de fois par tradition nous disons bonjour? Bonjour mon frère, mais c'est moi qui par tradition.
Combien de fois, parfois, un démon qui dit toi bonjour, mais ça même démon pour cause négativement l'autre. Mon frère, mon sœur, non. Il faut dire qu'il nous bonjour. Il faut dire qu'il y a une parole quand nous joignons un démon. Nous disons une bonne parole. Passe une bonne journée. Bon prier qu'il te bénisse dans ce qu'il te peut faire. Bon prier qu'il te business si béni. Bon prier qu'il te pour réussir dans tout ce qu'il te fait. Même tes bons enfants, même tes messieurs, même tes madames, même partout, te dire une bonne parole qui remplit avec bonté, qui remplit avec de vérité. Une langue qui douce, c'est une langue qui cause la vérité. Moi, tu peux faire une réflexion, tu as là, une bonne réflexion. Moi, tu peux réfléchir un petit peu, comme on un petit peu la vie qui nous peut vivre. Ce mot de vérité-là, les peut perdre sur valeur. Les facilement du monde cause menti, les facilement du monde cause une parole de mensonge. Je prends un simple exemple. Si je trouve un quelqu'un, je vous dis comme ça, je prends un exemple, un professeur, je trouve dans la classe, je dis, garçon, tu peux causer. Non, monsieur, je ne peux pas causer. Moi. Il y a une assurance totale pour dire à toi qu'il n'est pas causer. Et après, il dit, oui, mon cause menti. Mais tu peux causer. Qui veut dire, aujourd'hui, ça qu'appelle mensonge. Aujourd'hui, ça qu'appelle, du monde cause menti là. Il peut venir une culture dans la vie du monde. Mais mon bon frère, mon bon sœur, qui nous donne parole, c'est une parole de vérité, d'encouragement. Nous agir comme un arbre qui donne un fruit, pas un fruit gâté, pas un fruit qui mord, pas un fruit qui sec, mais un fruit qui porte vraiment ce qui vient porter. Est-ce que vous êtes là même? C'est une parole qui est bien forte qui m'a peut dire ce soir. Vous connaissez où bonne parole, c'est bonne sémence. Ou pas qu'à tous moment mot qui m'a peut dire, mais c'est bonne sémence. Et sa même parole qui bonne sémence ça, c'est nous-mêmes qui vous récolter. Mais si je dis ça, je pourrais dire comme dans une couple parfois nous trouve et dans la guerre et dans un conflit. Michel a dit, madame là, tu es comme ça, tu fais ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Madame là aussi pareil, elle dit, elle a une parole de haine, de parole de malédiction. Mais arrive un moment, après quelques heures, je te corrige, je ne corrige couple là. Mais ma parole, c'est ma sémence. Est-ce que c'est la même? Demande bon Dieu pardon qui te finit de dire ça. Qui ça, ma parole là, il n'est pas venue de réalité. Est-ce que c'est la même? Les bien important, c'est qu'il m'a peut dire. Veillez bien aussi qu'il vous peut dire. Veillez bien aussi qu'il vous confesse. Amen. À cause même qu'il nous exhorte pour confesser de la parole de Dieu. Confesse mal bon qu'il soit. La langue douce, vous connaissez qui est dans la langue douce? La langue du juste aussi. C'est là pour réconcilier. Il est là pour dire une parole de réconciliation. Il est là pour dire, Bébli et tout, laisse-nous être devant. Alléluia. Il y a pas de consolation. Ça, c'est une définition quelques définitions de la langue douce. Mais la langue perverse qui brise l'âme, bon, puis explique de la parole de Dieu, hein? C'est une parole de mensonge, cause menti, diamant qui pas bizarre. Deuxième, il dit critiquer, détruire, créer une division, créer ce qui peut amener vers la haine. Tout ça là, c'est ne pas faire partie là-dedans. Nous devons veiller qu'il ne pas faire partie là-dedans. Et moi, je suis content qu'il l'a côtoyé. Moi aussi, je vous dis, dis-moi la langue qui est juste moi, qui peut amener vers un arbre de vie, qui peut amener un résultat de vie. Veille ou la bouche. Une autre version, il dit comme ça, des paroles réconfortantes, sont comme un arbre de vie. Aux paroles, les besoins de paroles qui peut réconforter une personne. Vous ne pouvez pas ça parce que moi, je suis plus spécial. Non, ce message-là, il peut aider moi aussi. Nous devons veiller, nous tous,
qui chaque parole, tous les jours, nous au téléphone, nous face à face avec du monde, que cette bonne parole-là, c'est une bonne parole qui, ah oui, elle est bénéficiaire à du monde. Nous fait du bien à du monde, nous fait du bien à la société, nous fait du bien à la famille de Dieu, nous fait du bien dans nos familles. Vous connaissez Proverbe 15, c'est là-dedans même qui nous donne une explication. Vous connaissez des proverbes, comme on peut dire un petit peu, proverbe en lui-même, il cause beaucoup de la sagesse. Et Proverbe 15, il nous parle de la sagesse dans nos paroles et dans nos attitudes. Nous sommes bien sages dans ce qu'il nous peut dire. Nous sommes bien sages dans nos attitudes. Nous sommes bien la sagesse. Nous sommes bien connaître quand nous disons quelque chose et nous sommes bien connaître quand nous ne pas dire quelque chose. Est-ce que c'est la même? Nous avons besoin de la sagesse dans nos paroles. Amen. Nous avons besoin, si quelqu'un dans une situation nous donne la parole, nous donne la parole qui est besoin. Dis bon Dieu, aide-toi pour donner la parole qui est besoin. Te dis Hans, dis bon Dieu, donne-toi sa parole là. De la parole de sagesse pour permettre que ça dit mon sortir dans cette situation là. Est-ce que c'est la même? Je suis content que Joshua mette ça à l'écran, Proverbe 13, verset 3. Et je suis content que vous ça bien. Gloire à toi, Seigneur. Je crois qu'on peut comprendre de la parole de Dieu. Je crois qu'on peut saisir de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Quand il fait une colère, il dit une parole négative, cela me les remplit avec quelque chose de colère, les remplit avec quelque chose qui n'est pas bizarre. Mais il dit quelqu'un qui veille sur la bouche, il garde son âme. Parce qu'on est à un moment, on apprend ça avec mon papa. Et à un moment, reste tranquille. Laisse mon Dieu faire ce qu'il veut faire. Tu as une épreuve, tu as une situation, pas dire quelque chose de négatif. Pas dire aïe, pas dire qu'il peut arriver, aïe papa, aïe moi fini. Non, le Seigneur te connaît toutes choses. Et pour faire plus beaucoup de bien, qui te murmurer et te plaindre. Reste dans le silence, reste dans la prière. Dis-moi quelque chose qui est bizarre dans la prière. Amen. Alléluia. Et dit celui qui veille sur sa bouche, il garde son âme. Alors on dit, ma âme qui est troublée, ma âme qui vit dans la tristesse, ma âme qui peut vivre dans une question négative. Ou on vit une âme dans la joie. Parce que vous connaissez, quand un démon cause, vous connaissez qu'il y a dans le cœur. Est-ce que c'est dans le même? C'est un démon qui peut causer une bonne parole, veut dire se penser sur le cœur, gloire à Dieu. Il peut bien diriger. Mais c'est un quelqu'un, il peut causer négativement. Il peut critiquer, il peut dire, il y a quelque chose. C'est même qui parfois nous dit, il y a un petit peu de frustration. Là. Il peut dire quelque chose de négatif. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Veillez bien que vous pouvez dire, mon bon frère, mon bonne sœur. Pas ne trouver la bouche ça pour dire quelque chose pas bizarre. Pas ne trouver la bouche ça pour dire quelque chose contre une personne. Même contre le patron, même contre l'autorité. Nous finissons appeler pour prier, nous finissons appeler pour dire une bonne parole. Laisse bon Dieu servir toi pour dire une bonne parole. Oui, il peut mal agir, pas agir comme ça toi. Seigneur, je bénis cette personne. Pas faire la prière de l'âme, pas faire la prière de compte. Non, ça pas bon ça. Bénis cette personne. On peut trouver n'importe qui ouvert dans la vie. Est-ce que c'est la même? On va dire, la langue là, il y a un petit membre, il peine les œufs. Mais il y a une grande parole, tu as nous de ça. Comme on dit, là, soit les créer, soit les construire, soit les détruire. Veille bien l'eau la langue. Alléluia. Pasteur, on ne connaît pas ou de colère, on connaît comme les affaires, me dire. Mais Dieu, bon Dieu, délivre-toi de sa colère là. Pas connaître où, mon a fini de dire toute sa parole, allez me réaliser que mon Dieu. Laisse bon Dieu prendre main de la bouche.
pour confesser que la langue est bénie au nom de Jésus-Christ. Il y a une question clé qui m'a envie de réfléchir ce soir. Nous réfléchissons ensemble. Est-ce que la langue peut servir pour une source de vie ou il y a un instrument pour amener les qui sont négatifs, pour dire les qui sont négatifs? Nous examinons nous-mêmes et laisse-nous la langue devenir une source de vie. Quand aujourd'hui, je peux expliquer 3 dimensions, tellement bien. Comment la langue du juste, qui est juste, devient un arbre de vie à travers 3 dimensions qui me peut expliquer. Et capable d'en plusieurs, mais laisse-nous rendre ça 3 dimensions-là. Bon frère, bon sœur, où la langue capable d'utiliser, premièrement pour nourrir. Tout le monde dit nourrir. De quelle façon où la langue capable de servir pour encourager du monde, pour venir un encouragement. Où la langue capable de servir, comme tu l'as dit, pour dire la vérité, pour dire aussi, pour cause la vérité et pour cause avec sagesse de Dieu. Où la parole est capable de permettre les uns les autres sortir un niveau de découragement qu'on rentre d'un niveau d'encouragement. Ou capable de permettre ça du monde là, ça qui est là, rentre d'un niveau que il comprend qu'il est dans l'erreur. Il comprend que tu permets ce lisier ouvert, les comprend ce qui bon Dieu n'a pas dit. Est-ce qu'ils êtes là même? Pour vous donner un exemple, je rappelle très bien que Joseph était en Égypte. Dans Genèse 41, il montre nous ça. Versets 38 à 40. Pour vous donner un verset, à cause du temps, nous ne pouvons pas rentrer en détail là. Mais il dit à nous par sagesse, par bonne parole que Joseph était dans l'Égypte. Il peut permettre que le peuple qui peut faire face à une famine. Il peut permettre que cette parole-là y encourage maintenant. Bana qui te donne découragement. Bana qui te fait face à une famine. Mais Joseph, pour sur la langue, pour sur la bouche, qui est un arbre de vie, il te permet que ça manque quelqu'un découvert qui se besoin d'être encouragé, découvrir ce qui bon Dieu n'a pour eux. Je finis être encouragé. Famine montrer qui peut n'ennuyer vers la mort. Mais dans ce moment-là, Joseph tient une parole pour tirer sa main du monde de famine, pour tirer les autres d'un niveau qui parle vers la mort, pour tirer les autres là-dedans, pour faire les autres vivre dans la vie. C'est ça qui me peut dire. Qui nous donne parole, les permettent, qui nous dit, je ne peux pas sortir dans mon découragement et rentrer dans le niveau d'encouragement. Moi, si qui minimum un dimoun, on besoin encourager. Et ça dimoun là, il y a un regain sur la joie. Est-ce qu'ils êtes là même? Moi, si qui nous tout le salave là, besoin minimum une parole au fin dire à un quelqu'un au fin tirer dans un niveau de découragement là. Dimoun capable, tu peux décourager pour rentrer dans des affaires qui pas besoin. Et on donne une parole. Est-ce que vous êtes là même? On donne une parole, une sortie là-dedans. On encourage, on prend le temps pour expliquer. On prend le temps pour dire, pas faire ça, bon Dieu a un plan pour toi. Tu fais dire une parole, et ça qui a fait une sortie dans le découragement. Est-ce que vous êtes là même? Je rappelle que Jésus dans le désert, Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La langue du juste les nourrit par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là même? C'est vrai que manger est important. Moi, bien content de manger. Beaucoup de gens connaissent ça.
Oh, bien content de manger. Manger, c'est important. Mais pour nous grandir spirituellement, la parole de Dieu, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il dit? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute bonne parole qui peut sortir de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, qui nous peut être recevoir. La famille de Dieu, la langue du juste, nous aussi pareil. Tout ce qui peut sortir dans nous la bouche, les besoins de parole de Dieu. Est-ce que je t'emmène? Comment dit monde pour être encouragé? C'est quand on donne une parole qui est bizarre. Pas une parole par là. Pas une chose par là. Mais la parole exacte qui peut permettre que ça dit monde être encouragé. Alléluia. La parole de Dieu. Troisième, dans la première partie qui nous peut causer, c'est nourrir. C'est Barnabas dans Actes des Apôtres 11, verset 23. D'ailleurs, le nom de Barnabas veut dire fils d'encouragement. Ce bonne parole, est là pour aider les croyants, pour fortifier les croyants. C'est ça qu'on appelle nourrir. Vous connaissez quand un homme de Dieu peut être prêché, quand la famille de Dieu peut écouter la parole de Dieu, je peux être nourri de la parole de Dieu, je peux être grandi. Est-ce que c'est la même? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute de la parole de Dieu, on peut recevoir sa parole-là. Alléluia. Et sa parole-là peut permettre tout fortifier, peut permettre tout encourager. Laisse-nous voir comment Barnabas, partout où nous étions, dans le supermarché, dans la société, ou dans le travail, ou dans l'église, ou parmi les patrons, il faut dire qu'il y a une parole qui vous peut dire. C'est une parole d'encouragement. Vous connaissez tous les jours où vous joignez quelqu'un qui vous dit il n'est pas bien. Il passe des moments difficiles. Il est capable de dire comme ça ses enfants dans une situation. Pas profiter pour dire qu'ils sont négatifs, non. Profiter pour encourager. Nous avons maintenant deuxième dimension. Tout le monde dit deuxième. Alléluia. Comme on dit, nous laissons nous continuer concentrer. Et je crois pour la grâce de Dieu, nous vous terminons ce live-là avec succès pour la gloire de Dieu. Deuxième dimension de orbe de vie, la langue servie pour venir un orbe de vie, c'est guérison. Guérir, c'est guérir. Ou la langue qui douce, les pas porte la guérison. Tout le monde dit, la langue, les besoins d'une parole qui apporte, qui attire la guérison. Dans Proverbe 12, verset 8, il dit à nous que la langue des sages y apporte la guérison. Là, nous trouvons le terme qui nous la langue, c'est la langue des sages. Nous qui sommes des gens qui peuvent vivre dans la sagesse de ben sage, nous la langue y apporte à la guérison. Il faut dire que nous avons une parole, bon frère, bon sœur. Les vignes, comment dire, un médicament. Une parole qui nous peut dire, les vignes, comment dire, un médicament qui peut guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, la société, les jeunes, nous trouvons une famille qui fait face à les cœurs brisés d'eux, qui fait face à une situation très très difficile. Mais il faut dire qu'il nous donne une parole, comment me dire, les permettre qu'il y ait la guérison dans ma famille. Les permettre qu'il y ait une repentance dans ma famille. L'exemple qui m'a bout de nous concernant guéri. Nous trouvons Nathan faire face à David plutôt. Pas faire face, mais face à David. Dans 2 Samuel 12, verset 1er à 13. Et nous, vous connaissez qui David fait, qui Nathan plutôt fait. Nathan te donne une parole de sagesse qui te permet David pour rendre une repentance. Là que David te sentit dans un péché extrême, être accusé, sentit coupable. Mais vous connaissez Nathan te donne une parole. Une parole qui te permet de ça quelqu'un qui appelle David. Il retourne à la repentance. Il guérit ce l'âme qui brisait. Là que ce l'âme qui vit dans tristesse.
Là que tu vis dans la culpabilité, là que tu te sens coupable. Mais David, tu donnais une parole qui peut permettre lui de repentir. Et de nous, une parole là, tu permets qu'il se l'âme, les guérit. Et vous connaissez qui est arrivé? Pas Nathan, qui te dit une parole. Sa gorge son nom, les restaurer, qui appelle David, les restaurer avec relation qu'il tient avec bon Dieu. Là que ce communion fin arrêté, là que ce communication fin arrêté, là que il n'est plus envie cause avec bon Dieu parce qu'il sont coupables. Mais après qu'il fin recevoir, ça bonne parole qui fin guérir sur l'âme là. Ah, mon bon frère, mon bon sœur, sa relation là rétablie. Est-ce qu'ils êtes là même? Je rappelle une madame qui souvent le font, nous prend sur l'exemple. Dans Jean 8, verset 10, démontrez-nous qu'il y a une madame qui vit dans l'adultère. Au lieu que Jésus te condamne, au lieu que Jésus dise aller, une parole qui n'est pas bizarre, que Jésus a jamais vous faire. Il dit, moi non plus, je ne pas condamner toi. Va et pas pécher. Quel l'état, ça, madame, là, sorti pour la parole là? Il est sorti dans l'état que tu peux vivre dans le péché. Et tu peux vivre que tout le monde condamne, que tout le monde rejette lui, que tout le monde dit une parole qui n'a pas besoin. Peut-être des filles une petite, madame qui a une mauvaise la vie. Mais Jésus n'est pas là pour condamner, mais Jésus est là pour donner une parole pour les sortir dans cette situation. Amen. Ça dit maintenant de trouver sa parole-là finit guérie sur les cœurs. Au croit que ça, madame-là, tu peux vivre dans la paix avant qu'il rencontre Jésus? Au croit qu'il vraiment tu peux être content sur la vie qu'il t'a amené là? Moi, si elle sur les cœurs, tu peux troubler. Moi, si elle te donne l'état tout le temps, sont-ils coupables? Moi, si après une action, après ce qu'il finit de faire, ils sont-ils, ils ont envie de sortir là-dedans, mais il n'est pas capable. Mais ma parole que Jésus finit de dire, ça madame sont-ils libérés à Zola. Bon frère, bon sœur, qui nous aussi pareil, nous là pour tirer des gens qui peut sentir coupable, qui peut être méprisé, qui peut être rejeté. Parfois, des gens sont capables d'une église, mais des gens qui peuvent faire face dans la drogue, qui peuvent faire face, moi pas connais moi. Parfois, il y a des gens capables d'ignorer ça, mais ça m'a dit mon bizarre nous. Bizarre humain comme nous. Pour capable aider les autres. Pour capable permettre les autres d'être guéris de la drogue, de l'alcool, de mal mauvais la vie. Qui nous pas là pour condamner les autres, mais nous là pour tirer les autres là dans pas nos paroles. Est-ce qu'ils sont là même? Amen. Alléluia. Nous trouvons maintenant un troisième exemple, Élisée. Avec la tsunamique dans 2 Rois 4, verset 27 à 28, vous trouvez ça. Nous trouvons Élisée dire une parole de foi qui finit à porte, qui finit à tirer la consolation dans la vie de sa personne. La consolation. Beaucoup de personnes se font face à une situation, se font face à un problème qui nous là pour consoler ça mandi maintenant. Pour donner la solution et pour aider les autres. Est-ce que vous êtes la même? Ça c'est une parole qui peut permettre ça mandi maintenant guérir des autres épreuves, des autres moments difficiles. Troisième chose, alléluia. Nous la langue, les pour vivre un ordre de vie, c'est quand nous là pour témoigner. Nos rôles, c'est pour témoigner de la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, elle partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour dire la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à cause de manque de temps, parfois un manque qui nous dit, mais moi, je connais la parole, moi, correctement. Non, nous là, il y a pourtant nous là pour témoigner. Nous là, c'est bien servi pour témoigner. Nous trouvons Pierre à la Pentecôte, dans Actes des Apôtres 2, verset 14 à 41.
Vous connaissez qui est arrivé par une seule prédication. Nous trouvons 10 000 de toutes les cœurs à Dieu. D'ailleurs, les nous environ 3000 10 000 être touchés. Nous trouvons une personne être remplie du Saint-Esprit. Le bonne parole besoin là pour témoigner de la parole de Dieu. Une fois, Paul vient devant les rois. Dans la Bible, on peut causer. Il vient devant les rois, Actes des Apôtres 26, vous trouver ça, verset 1er à 29. Vous connaissez qu'il peut faire? Il peut témoigner. Sa parole-là finit tous même les rois. Il faut dire aux paroles qui peut dire de tous la vie du monde positivement. Les rois, même l'autorité, même au patron, vous êtes capable et d'avoir une bonne parole. Vous êtes capable de venir avec vous. Pareil que moi, Joseph, il est en prison, je viens vers lui. Et mon rêve là, ne dis-moi un coup, tu peux comprendre? Il donne une explication là, il donne la parole sagesse ça. Témoignez, papa, témoignez. Dis-moi une bonne parole. Cause avec du monde de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Dans Jean 4, verset 28, après que sa madame, la femme samaritaine, les fait rencontrer Jésus. Jésus fait témoigner. Jésus fait cause avec lui. Jésus fait dévoile sur la vie. Vous connaissez qui est arrivé? Il y a partout dans la ville, il y a le dire que Jésus fin dire. Comment Jésus fin dévoile sur la vie? Vous connaissez qui est arrivé? Beaucoup de monde fin croire dans Jésus. Beaucoup de monde fin croire dans la parole. Alléluia. De Jésus. Bon frère, bon sœur, ça la vous a besoin d'utiliser pour témoigner. Amen. Pour témoigner. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset-là? Il dit la langue du juste, la langue douce est un arbre de vie. Maintenant, pour causer avec vous, comme je là, je vais expliquer étape par étape de sa manmoula. Il dit un arbre de vie. Qui est représenté là-dedans? Et arbre de vie, nous avons 3 moments qu'il dit arbre de vie. Il n'est pas dire arbre de mort. Un arbre de vie où vous trouvez un fruit. Un arbre de vie où vous trouvez un résultat. Dans Genèse 2, verset 9, il dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Il dit agréable à voir et bon à manger. On le trouve dans Genèse 2, dans le jardin d'Éden. Nous trouvons qui tient des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et il dit, qui tient? Il tient aussi et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Là, qui ce symbole, qui peut représenter? Il représente la communion éternelle avec Dieu. Quand on dit tu crées Adam et Ève, tu as envie de communion avec eux. Et tu places eux dans sa jardin-là pour gagner une communion. Bon frère, bon sœur, Dieu fait créer toi et moi pour gagner une communion, pour causer avec lui. Et là-dedans, il montre nous arbre de la vie au milieu du jardin et arbre de la connaissance du bien et du mal. Un quelqu'un qui peut cause d'après la parole de Dieu. Un quelqu'un qui a la langue douce, il pour rapprocher du monde vers Dieu. Il pour avoir une communion avec bon Dieu. Il pour avoir accès pour les rendre dans ce qui bon Dieu est là. Quand nous regardons bien, sa communion est bien établie dans le jardin. Bon Dieu, tu causes avec eux. Est-ce qu'ils sont là même? Bon Dieu, tu gagnes communion avec eux. Et ça arbre de vie là, qui est un symbole, un représentant qui nous peut expliquer, représenter plutôt. C'est une communion éternelle avec Dieu. Dieu se plan de gagner une communion éternelle. Mais, qu'est-ce qui est arrivé?
dans sa premier verset proverbe, il dit une langue perverse. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Le serpent t'y utilise sur la bouche pour cause avec Ève, pour faire les séparer de Dieu. Est-ce que je te l'emmène? Le trouve, maintenant commence à écouter l'autre la voix, écoute l'autre parole, et ça finit créer une séparation. Dans Genèse 2, verset 17, qui dit? Bon dit Jésus, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que ça zou qui te mange ça là, te pour mourir. Ça zou qui te mange ça là, sa communion là, sa connexion là, pour couper. Est-ce que je te l'emmène? Mais dans Genèse 3, verset 22, qui est arrivé? Ben a fin désobéir, ben a fin enlever sa arbre qui tu bien parler. Sa connexion là coupée, comment nous dire? Et d'ailleurs, après qu'on nous guette bien, après qu'ils ont fini rentrer dans sa péché là, après qu'ils ont fini écouter ça la voix là, après qu'ils ont fini goûter quelque chose qui n'est pas bizarre. Je rappelle que bon Dieu peut venir vers eux, je peux perdre ça la voix, je vais le casser. Est-ce que je te l'emmène? Genèse 3, verset 22, qui est arrivé. À cause, je finis accepter le péché. Verset 22, alléluia. Et qui dit à nous? Et dit à l'Éternel, Dieu dit, allez, en bas là, empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et qui est arrivé? Sa communion a cassé. Empêchez-le maintenant d'avancer cette la main pour prendre l'arbre de vie. Et je vive éternellement. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa communion là cassée. À cause de ça même qui, quand on peut dire quelque chose qui n'est pas besoin, on ne peut pas connecter avec mon Dieu. Il y a une connexion là. Mais imaginez-nous quand on peut prier, imaginez-nous quand on peut lever la voix, imaginez-nous quand on peut dire une bonne parole, on peut gagner communion avec le Seigneur. Amen. On peut gagner une connexion avec le Seigneur. Deuxième symbole de sa lobe de vie là, on peut trouver le proverbe. T'as là me dire proverbe il rempli avec qui il dit la sagesse. Proverbe 3 verset 18 il dit la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse est un arbre de vie. Quand on vit d'après la sagesse, quand on peut cause une parole d'après la sagesse, quand on peut dire une parole qui sage, c'est une parole qui peut nourrir et pour fortifier. Ça, c'est le deuxième. On peut vivre dans la sagesse. Troisième maintenant, dans l'Apocalypse maintenant, il montre-nous un autre symbole de l'arbre de vie. C'est la vie éternelle en Christ. C'est vrai, premièrement, Dieu t'a créé Adam et Ève pour gagner communion avec lui, pour vivre dans la vie éternelle, mais c'est eux qui me bloquent ça. Mais gloire à Dieu que Dieu t'a un plan pour Jésus-Christ pour rétablir ça. Et nous sommes capables de bénéficier de sa l'arbre de vie là, c'est la vie éternelle là. Il ne pas dire quand Dieu a tant aimé le monde qu'il lui donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est arrivé, il a la vie éternelle, ça rétablit. Dans Apocalypse 2 verset 7, il dit quelqu'un qui peut vaincre. Au cas il dit verset 6 il dit c'est la manœuvre de Nicolas sorry. C'est un acte immoral, c'est un acte qui n'est pas bizarre. Il dit, ça va quelqu'un que je peux vaincre, ça va une œuvre là, qui peut arriver. Je peux gagner l'arbre de vie. Mais Dieu qui peut dire la vie éternelle. Gloire à Dieu, nous qui pouvons vivre avec le Seigneur, nous avons la vie éternelle. Et dans ça, la vie éternelle, nous devons connecter nous Dieu. Est-ce que je te l'emmène? Proverbe 18, verset 21, il dit à nous, la mort, nous sommes ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qu'il dit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Réfléchis bien. Est-ce qu'on peut dire la mort ou on peut dire la vie? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que dans un moment de fatigue, on peut dire une parole qui n'est pas bizarre? Est-ce qu'une parole peut dire une parole de haine, malédiction? Est-ce qu'une parole peut servir pour critiquer? Cause qui sont négatives?
Parfois, il y a des causes négatives. Et il y a des gens qui disent quelque chose qui n'est pas bien. Qui attire ma malédiction, qui attire quelque chose qui n'est pas bien. Mais il dit la vie sont au pouvoir de la langue. Laisse-nous choisir la vie. Laisse-nous dire une bonne parole. Amen. Dans Psaume 39, verset 2, il dit de peur de pécher par ma langue. Qui David dit, c'est extraordinaire. Le père qui dit péché par sur la langue, parce qu'il connaît comment me dire, la langue, il a dit n'importe quelle parole. Il dit, je mets un frein à ma bouche. Il met un frein. Pourquoi on comprend qu'il veut dire un frein? Pourquoi on comprend qu'il veut dire un frein? Un frein lui permet de transport l'arrêter. Il dit, je mets un frein. Me permet que la bouche arrêter pour dire quelque chose qui n'est pas bizarre. Est-ce que c'est la même? Parce qu'il ne faut pas les pécher contre le ciel. Il ne faut pas les pécher contre le Seigneur. Amen. Laisse-nous aussi pareil, nous, quand dire ça. Nous mettons un frein. Un frein contre bizarre le frein. Est-ce que c'est la même? Jacques pour dire une affaire qui est extraordinaire. Ou quand il y a dit dans Jacques 3, laisse-nous ouvrir nous la Bible. Alléluia. Pourquoi on peut comprendre ce soir de la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Nous voyons la Bible dans Jacques 3, verset 5. Alléluia. Il dit, de même, la langue est un petit membre. Tu as la moitié où? Elle se vante de grandes choses. Vente veut dire de grandes choses, veut dire les prétendent avoir un grand pouvoir. Les petits, mais il y a un bel pouvoir. Et l'autre définition, il dit les capables de produire de conséquences immenses. Les capables de produire un bon qui se, quand les capables de produire un mauvais qui se. Et il y a un foyer qui est cassé pour une parole. Et il y a une parole qui finit dire, qui finit détruire. Et il y a des gens qui finissent faire une bêtise pour une parole. Je finis dire quelque chose qui n'est pas bizarre. Mais voici un petit feu, un petit feu capable d'embraser une grande forêt. Combien de fois on trouve du feu dans la forêt, du feu dans une place, ou peut-être des gens dire comme ça, et ils commencent par une petite affaire ça. Vous connaissez une parole, elle est capable de détruire une famille. À cause de ça, dire, nous avons besoin de sagesse dans ce qu'il nous peut faire. Et quand détruire une famille, les cas de détruire un enfant, les cas de détruire une personne, nous devons connaître qui nous peut dire. Amen. Pas mettre nos émotions, pas mettre nos sentiments, pas mettre nos façons de faire. Réfléchis bien. Est-ce que c'est qu'on peut dire là, il peut permettre que les gens grandissent? Est-ce qu'on peut permettre que ça les gens les rendent une dimension? Est-ce qu'on peut encourager les gens, soit on peut venir d'une façon pour détruire les gens? Quel verset 9 qu'il dit, extraordinaire. Il dit, par ça même la langue-là, nous bénissons le Seigneur notre Père. Dans ça même la langue-là qui nous fait, nous maudissons une personne. Les hommes fait à l'image de Dieu. Dans ça même la langue-là, nous pouvons dire, Seigneur, Alléluia, nous comptons en toi, Seigneur, nous sentons mal cantique, nous parlons en langue. Ça même parole-là nous dit, Seigneur, nous croyons en toi. Mais nous avons veillé, qui tout le temps il reste comme ça. Non pas qui nous maudit une personne. Est-ce que c'est la même? C'est la parole de Dieu qui m'a expliqué. Il dit, verset 10, de même bouche sort la bénédiction. Et ça même la bouche, ça, parfois, peut servir pour dire ma malédiction. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la même? Ça même la bouche, ça, peut dire bénédiction, ça même la bouche, ça peut dire malédiction. Non. Veille bien l'eau, ça la bouche, ça, peuple de Dieu. Qui tout le temps, c'est bénédiction qui peut sortir. Nous tous ensemble, nous disons, Seigneur, moi qui me la bouche, les servir pour dire bénédiction. Regardez dans Éphésiens qui le dit. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que c'est la même? Il dit, qui dans toute la bouche n'a aucune parole mauvaise, mais qui n'a une bonne parole, qui peut servir à édifier les uns les autres, qui peut servir pour communiquer. Ça même, vous connaissez, parler, c'est une communication. Dire une parole, c'est on peut communiquer quelque chose. Mais
Mais il faut dire qu'il y a une parole qui peut dire, c'est qu'il peut communiquer la grâce pour les gens qui t'entendent. Pas oublier comme les oreilles pétonnent toi. Comme les oreilles t'entendent toi pour vous. Comme les oreilles t'entendent toi pour ce que tu étais. Comme les oreilles. Mais il faut dire que ça va les oreilles là qu'on peut t'entendre. Ah oui, il peut dire une bonne parole. Ah oui, ça va une parole là. Peut aider. Je crois que nous sommes un petit peu dans l'Ancien Testament. Vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes, le peuple Israël même, je passe le temps murmurer. Et bon Dieu pas content ça. Nous trouvons ça dans Nom 14, verset 1 à 4. Un peuple qui peut murmurer. L'intro miracle, il peut murmurer. Il peut murmurer contre Moïse, il murmurer contre Aaron. Il redit comme ça, retourne-moi dans ce pays là-bas, retourne-moi contre moi, retourne-moi dans le passé. Je te revive le passé, je peux croire le passé type meilleur. Je murmurais. Et d'ailleurs, dans Nom 11, verset 1er, il montre nous que le peuple il peut murmurer et mon Dieu pas content de ça. Amen. Beaucoup qui ont besoin de joindre une personne qui, ça fait les négatifs. Quand vous joignez, jamais les causes qui sont positives. Quand ils trouvent vous, ils tout le temps vous allez dire une affaire négative. Ou vend trop gros, ou mine trop telles affaires, jamais les cas dire bon qui sont. Mais tout le temps vous dire une parole qui comment dire, parole qui sont raison, qui sont, ils tout le temps vous êtes là, voilà. Il y a tout le temps qui m'a dit, jamais trop pas bon. Jamais trop qui soit bon, c'est-à-dire. Mais la Bible montre nous un peuple qui murmurait comme ça, mais il déplaît à bon Dieu. Il n'est pas bon. Il passait en cause négativement, mais pas bon. Et dans Nom 14, verset 2, il dit comme ça que le peuple Israël peut murmurer contre Moïse, etc. Et ben après commence cause l'amour. Aïe là le poumon, il amène nous ici poumon. Veut dire que tu murmurer, tu peux attirer l'esprit l'amour qui peut dans la vie. Tu causes négativement le ton business, là mon client va venir. Ah là mon non, là mon va gagner. Aïe ça l'école là, c'est l'école pour demain. Aïe moi qui fait mon pratiquer comme ça. Aïe moi qui fait mon pratiquer. Aïe un travail ça, aïe une mission ça, et une madame qui m'a gagné ça. Tu peux attirer ce qui va bien. Dis bon Dieu merci. Tu n'as pas des enfants comme moi. Seigneur, je dis toi merci que tu peux tirer ces enfants là dans un niveau là. Tu peux tirer ces messieurs là dans un niveau là. Aïe, ça me le tout qui moi là, ça me le tout. Tu vas trouver les. Aïe papa, non. Seigneur, je remercie toi pour ce transport là. Malgré peu importe comment il était, Seigneur, je bénis ce transport là. Est-ce que c'est la même? Pas qu'on fasse ma mauvaise chose. Et il dit à nous, quand nous murmurons, nous vivons l'opposition avec bon Dieu. Dans Nom 16, il montre nous ça. Il dit, comment tu finis assembler, tu finis venir contre l'Éternel. Est-ce que c'est la même? Pas faire ça, peuple de Dieu. Pas faire ça. Bon, vous allez continuer avec à cause qui nous tient ça. Problème Internet là. Ok? On a peut-être terminé là, mais donne-moi un petit temps là avec les autres bonnes personnes qui peuvent écouter. Nous avons un exemple dans la Bible de bonne parole. Il montre nous Jonathan dans 1 Samuel 23, verset 16. Il dit nous que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt, les fortifier, sa confiance, etc. Il dit lui, ne crains rien. Ma parole d'encouragement. Dans un moment de peur, de crainte, de découragement qui dit faire face, qui te donne une parole qui vise. Encouragement. Il montre nous une parole que Joseph il a levé sur son frère. OK? Dans Genèse 50, pour trouver ça. Verset 20, qui dit vous avez médité de me faire du bien, du mal plutôt, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez, Joseph, tu fais face quand son frère, tu dis une parole qui n'a pas besoin. Je te zalouli. Je te fais quelque chose qui n'a pas besoin. Je te peux retuer. Je me mettais dans place qui n'a pas besoin et tout. Dans une caverne. Arrive un moment, il devient un esclave. Et ça même, qui Joseph, il est élevé.
Mais dans un moment-là, vous connaissez, il est capable, quand il trouve ce bon frère qui vient en Égypte, il est capable de dire, ben, c'était vous connaissez, moi qui dans l'autorité. Non, vous connaissez qui il fait? Il vit dans un moment, au lieu de condamner ce bon frère, hein, toi, tu aimes qui tu peux faire ça? Eh, toi qui tu peux. Non. Dans ça, au lieu de condamner maintenant, il rassure avec une parole pour dire, on va se parler là, bon Dieu là, et il y a une réconciliation qui déroule. Est-ce que c'est la même? Nous trouvons Jésus-Christ avec ce bon disciple dans Jean 14. Il dit maintenant comme ça, qui sont les cœurs pas troublés, croyez en Dieu, croyez en moi. Tant sa parole-là, c'est une parole qui fortifie. Amen. Bonne parole de foi et de puissance, je trouve. Dans Samuel 17, au fait, je vais rentrer un petit peu en détail là, mais moi, capable. Verset 45. Et David qui dit à Goliath, il dit, toi, tu morces contre moi avec l'épée, la lance, la javelot. Mais moi, je morce contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu peux dire une parole. Vous connaissez ça Goliath qui a été menacé de donner? Nous trouvons un peuple. Nous trouvons Saül qui peut perdre à cause de cette mauvaise parole-là. Mais David ne prend pas en compte. D'ailleurs, quand vous dites, vous trouvez qui Goliath, il dit, un enfant qui vous naguer au moins. Pas ça, David qui vient avec un bâton, il dit, qu'avait? Moi, tu moi? Il donne une menace, il donne une moquerie. Il moque David. Mais David ne prend en compte cette parole-là. Il est allé au nom de l'Éternel. Est-ce que c'est quand même? Veillez, peuple de Dieu, qui va aller au nom de l'Éternel. Peu importe. Vous avez bon Dieu avec vous. Et vous gagnez la victoire. Dieu victoire paraît pour moi. Alléluia. Et dans Romains 10, verset 9, il dit à nous, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qui nous la bouche, il peut confesser? Qui il peut confesser? Tout en ma parole. Le Seigneur Jésus. Après, il dit encore. Dans Psaume 71, verset 8, il dit que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour me glorifie toi. Ça, la bouche, ça, vous avez utilisé pour glorifier le Seigneur. Je vous dis qu'à tes grâces, nous, non, nous capables de chanter un cantique. Et ça, c'est une parole de vie, ça. Comment un cantique touche la vie du monde? Combien de fois, ou dans mon épreuve, au fin de vous la main, au fin de 100 cantiques. Un parmi mes cantiques qui me sera content, moi, si je le connais, c'est peine à personne plus grand que toi. Combien de fois, dans mon épreuve, moi, je lève la main, me sente peine à personne plus grand que toi. Et ça, bonne parole, vient une réalité. Qui ou la bouche s'est remplie? Moi, je crois que meilleur quelque chose qui me fait faire, c'est à dos bon Dieu dans l'épreuve là, et que victoire là, pareil. Qui me fait dire avec moi la bouche, qui peut arriver, aïe, que peut arriver, qui peut arriver. Est-ce que c'est quand même? Dans Psaume 34, verset 18, il dit, man, juste quand je priais, quand je criais à Dieu, à l'Éternel, bon Dieu l'étendait. Et il délivrait tout ce peuple-là, tout ce monde qui est de ma détresse. Bon, ben frère, bon, ben sœur, nous qui peut prier, nous qui sommes communion avec bon Dieu, passez temps pour prier, passez temps parler en langue. Ah, c'est un langage du royaume. Parle en langue, chante-moi un cantique, partage la parole de Dieu. Bon, puis de nous, une solution qui vous a fait avec la bouche. Dis une bonne parole. Apportez aux audits, arrête cause négativement. C'est une mentalité. Quand il y a soleil, il y a trop beaucoup de soleil. Quand il y a la pluie, il y a trop beaucoup de pluie. Quand il y a un saut, il y a trop beaucoup de saut. Quand il y a un frais, il y a trop beaucoup de frais. Est-ce que c'est même? Nous veillons bien nous la bouche, peuple de Dieu. Nous veillons bien de ce qu'il nous dit. Bon, pour terminer, ça retourne dans sa verset là pour dire où est la langue du juste, où est la langue qui est douce, qui est noble de vie. Nous vous répétons ça la prière là, ensemble, peuple de Dieu. Et moi, je suis content de faire l'idée de tous les cœurs. Examine-nous la vie, si jamais nous faisons faillir concernant nous la bouche. Nous faisons même peut-être détruire une famille, détruire un... Moi, pas connais moi.
Mais demande mon Dieu pardon. Demande mon Dieu pardon. Et bon Dieu, il pardonne toi, mais arrête cause négativement. Arrête cause négativement. Nous disons, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, bon comprends par ta parole, qui m'a la langue, m'a la bouche, il y a pourtant, Seigneur. Bon, vous avez veillé de ce qu'il m'a peut dire. Bon, vous avez veillé de ce qu'il m'a peut confesser. Bon, vous avez veillé dans mon langage, ce qu'il m'a peut dire. Parce que, Seigneur, la langue du juste, la langue douce, c'est un arbre de vie. Je demande-toi, Seigneur, pour veiller, Papa, qui m'en a une parole qui édifie, une parole qui aide, et une parole qui peut permettre d'encourager les uns les autres. Papa, te pardonne-moi, que mon la bouche capable de servir pour dire mal mauvais quelque chose, là moi-même, là les autres. Pardonne-moi, Seigneur, que moi tu utilises mon la bouche pour critiquer, pour dire mal mauvais quelque chose. Mais Papa Céleste, ce soir, me demande-toi, prends même la langue, prends même la bouche. Permets, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que cette langue-là pourrait être utilisée pour dire une parole puissante, qui peut construire, qui peut permettre du monde sortir à un niveau et venir prier avec toi, Seigneur. Oui, Papa Céleste, c'est une parole qui peut dire, qui peut réconforter, qui peut nourrir du monde, qui peut permettre cette parole-là guérir du monde. Pour servir une parole, pour encourager les uns les autres, pour témoigner, pour dire la bonne nouvelle. Oui, Seigneur. Pareil comme je finis d'entendre mon exemple ce soir, je le fais pareil pour dire une bonne parole. Même dans ma famille, dans mon couple, dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans mes finances, dans mon bien, dans la vie de mes enfants, pour confesser mon bon quelque chose, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Mon bonne parole, les bonnes paroles qui pour tous la vie du monde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me loue toi, qui me pour continuer de dire la vie dans la bouche. Pour veiller, Seigneur, qui ne me pas vivre dans le péché. Oui, Papa Céleste, pour servir à la bouche, pour prier vers toi, Seigneur. Pour prier toi, Seigneur. Pour gagner communion, Seigneur, avec toi. Pour servir à la bouche, pour capable chanter mon cantique, pour chanter des louanges au nom de Jésus-Christ. Pour servir la bouche, pour témoigner, Seigneur, ta parole, Papa. Oui, Seigneur, touche-moi la bouche. Touche-moi la langue. Alléluia. Mets-moi une parole qui est besoin. Une parole qui me peut dire, c'est une parole qui peut sortir d'en haut. Alléluia. Pour prophétiser, Seigneur. Pour cause de la part de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. God vous les fermés la côte petit. Papa, me louer toi, me rendre ta grâce. Te faire entendre confession de ces personnes, Seigneur. Oui, Seigneur, ces paroles, c'est une parole qui finit de nous ce soir, Seigneur. Je prie toi, Seigneur, peu importe quelqu'un qui finit de faire sa confession, là, te permettre que ces personnes de t'être touchées, Seigneur. Et Seigneur, te permettre, Seigneur, qu'ils aient la vie de changer. Te permettre qu'ils aient la vie de rendre une dimension, Seigneur. Qu'ils aient pu dire une parole qui est besoin, Seigneur. Oui, Papa Céleste, c'est une résolution, une décision ferme, Seigneur. Oui, Papa Céleste, nous louons toi, Seigneur. Bénis-eux, Seigneur. Guéris-eux, Seigneur. Délivrez-eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. La famille de Dieu, ou qui finit d'entendre ce message, continue à croire de ce qu'il finit d'entendre. C'est de bonne nouvelle
qui finissent entendre sa parole-là. Bon, vous demandez si vous avez envie de joindre nous, vous avez envie qu'il nous prie pour. Nous invitons à l'église, la voix de la délivrance Full Gospel Church of God, les trouve à Cœur-Pipe. Nous trouvons dans la rue l'Ecclésio, à côté d'Allas, comme on a pu dire. Et si vous avez envie qu'on ait l'adresse appelée exacte, vous êtes capable d'envoyer un message sur Facebook même, Full Gospel Church, nous vous répondons. Et nous vous invitons pour dans la présence de Dieu. Nous vous accueillons. Et nous demandons la famille de Dieu, continue à soutenir dans le mardi. Continue à soutenir l'Église. Et Dieu fait une réserve une grande chose pour vous, sans vous dire. Dieu fait une réserve une bonne chose pour vous. Vous priez qu'ils continuent à progresser, à aller de l'avant. Merci pour ce soir qui vous peut écouter. Bon Dieu bénisse. Bonne nuit, ben quelqu'un qui peut dormir. Le Seigneur bénisse, ben quelqu'un qui peut manger. Bon appétit. Et continue à dire une bonne parole. Le Seigneur bénisse. Et nous allons très prochainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.